Attendez, je crois que la robe me va. En ce moment, il y avait des changements dans ma vie. Et il ose pas dire un truc parce que c'est la belle doc. Je suis réinvitée au festival de Monte Carlo. On peut imaginer avec cette robe, mais magnifique. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve, je ne suis pas dans mon appartement, je suis chez ma maman à la montagne. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit vlog à la cool. J'ai sorti cette caméra, c'était absolument pas prévu. Je savais pas quelle vidéo j'allais vous filmer pour cette semaine. Et je me suis dit arrête de te prendre la tête, fais quelque chose de simple et qui te ressemble, donc voilà. En gros, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Je vous en parlerai en... La porte qui craque, c'est des trucs qui me font toujours flipper. Donc je disais qu'en ce moment, il y a plein de changements qui sont en train de se dérouler dans ma vie. Et je suis ultra contente et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. De toute façon, je ferai tout en temps et en heure. Donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce week-end, on est chez ma maman, à la montagne. Ça fait du bien, de l'air pur, pas de circulation, pas de grande ville. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit qu'on fait nos courses. Donc je vais vous montrer un petit peu les choses qu'on a achetées pour cette semaine. On avait encore pas mal de choses dans le frigo, mais on a pris des choses qui changeaient un petit peu. Donc voilà. Bon, j'ai deux gros sacs, je vais les poser et je vais vous montrer. D'ailleurs, la majorité des choses en fait qu'on a acheté, ça vient de Grand Frais. Donc on a repris nos spaghettis de courgettes, c'est trop bon et au moins ça fait des légumes. Ensuite on a pris un melon. Ensuite on s'est pris des crevettes. Pour un soir on aimerait se faire un truc nem et crevettes, voilà, ça change. Et je trouve que le combo des deux pour un soir c'est bien. Les nems c'est assez copieux, des petites crevettes en apéro et tout, j'aime bien. Ensuite on a pris mes tomates préférées, c'est les cœurs de bœuf. On en a pris des rouges et des jaunes. On a repris ces pâtes là, c'est les tomates mozzarella, elles sont super bonnes. Et à côté on fait des petites tomates cerises dans la sauce. En gros on achète des petites tomates comme ça et on les fait cuire avec une petite sauce, fromage, etc. On remue tout dedans et c'est excellent. Ensuite on a fait une razzia au niveau des mozzas. On a pris deux mozzas comme ça, la deuxième elle doit être au fond du sac. Pour aller avec les salades et tout, c'est ultra pratique. Et ensuite on a pris deux burrata fumées. On a découvert ça à Grand Frais il y a pas très longtemps et vraiment c'est une trop bonne découverte. Pour moi ça détrône largement toutes les burrata classiques qu'on peut connaître et c'est mais juste succulent. J'avais découvert ça dans un restaurant italien et quand j'avais vu qu'ils proposaient des burrata fumées à Grand Frais, je me suis dit oh lolo mais faut absolument goûter. Et depuis j'avoue que j'en raffole, c'est pas donné, c'est genre 3,50 je crois la burrata mais c'est... On a acheté aussi une baguette blanche à Grand Frais, comme vous pouvez le voir elle est déjà entamée, j'ai mangé ça avec de la pâte à tartiner. Le matin donc j'ai pris 3 paquets de galettes de riz. Maintenant vous le savez je prépare des meal prep pour les midis en avance, donc là j'ai pris de la viande. C'est des émincés de poulet mariné, j'en ai pris 2 boîtes. On aime bien le poulet avec Joe donc ça fera parfaitement l'affaire. Et en plus de ça c'est déjà tout préparé donc c'est trop bien. Ensuite histoire d'avoir un petit peu de poisson, on a pris des aiguillettes de cabillaud pané, elles sont excellentes. Ah oui on a repris du riz parce qu'on en avait plus, on en fait très souvent. Ensuite toujours à Grand Frais on a pris les quenelles nature, vous savez c'est à base d'œufs, enfin, c'est vraiment excellent, c'est une spécialité de Lyon. Là j'en ai trouvé à la campagne, de toute façon vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et avec j'ai pris la meilleure sauce du monde pour moi, c'est la sauce Nantua. Cette sauce elle est à base d'écrevisses maison et tout mais c'est mais... J'adore. Joe il raffole pas trop des quenelles, moi j'adore, donc pour lui je lui ai pris de la viande rouge parce que moi j'aime pas trop ça. Vous voyez ça typiquement c'est absolument pas pour moi, c'est de l'onglet, j'aime pas ça du tout, moi je mangerais mes petites quenelles et ça m'ira très bien. Ensuite on s'est pris du jambon à poêler, généralement je le fais soit avec des petits pois, soit avec des haricots blancs. La deuxième burrata que j'avais perdue elle est là. Il me restait plein de yaourts mais Joe il a voulu tester ces crèmes dessert à la vanille de chez Grand Frais, on sait pas du tout ce que ça vaut. Ensuite on s'est pris la facilité des knacks d'Alsace, apparemment c'est une bonne marque, moi je connaissais pas mais Joe connaissait. Pareil on a pris à Grand Frais et des fois quand on n'a pas le temps, quand on a la flemme de faire quelque chose, ça nous sauve bien la vie. Je crois que c'est tout, il y a juste Joe qui a pris des petites boîtes comme ça, vous savez, de bonbons à Grand Frais. Et voilà, après il nous restait de quoi faire une quiche Lorraine maison. Qu'est-ce qu'il nous restait d'autre? Enfin en vrai il nous restait quelques petites choses. Donc je vais préparer tout mes meal prep dès qu'on rentrera de chez ma maman. Et voilà. Vraiment ce que je préfère le plus quand je suis ici à la montagne, à la campagne, c'est d'être à l'extérieur. En plus là le beau temps, il est quand même de retour. On a eu des jours difficiles je trouve au printemps, c'est la première année où il fait un temps si pourri. Ce serait vraiment cru au mois de novembre, c'était ultra déprimant. Mais là il fait bon, il fait chaud, j'ai mon blazer mais je vais l'enlever parce qu'il faisait 26 degrés tout à l'heure. Franchement c'est pas mal, on va pas se plaindre. Là je suis en train de vanter la météo en disant que là depuis quelques jours il commence à faire beau. Mais en venant ici à la montagne, j'avais une envie précise de manger une chose. Et voilà ce que j'ai fait. Je vais vous montrer des images de où j'ai été tout à l'heure. Bonjour, je vais vous prendre pour faire une fondue s'il vous plaît. On va préparer la fondue. Première étape, on va découper le pain. À chaque fois, on va tout le temps dans la même fromagerie pour prendre un petit peu l'assortiment de fromage. C'est une fondue suisse avec de l'Appenzell, du vacherin et le troisième fromage, je sais plus ce que c'est mais c'est excellent. À chaque fois, ils font un peu leur mixture et vraiment, mais ça change tout. Vous voyez, la fondue, elle est présentée là-dedans. Regardez-moi ça. Si je pourrais être un ingrédient toute ma vie, ce serait du fromage, bien sûr que oui. Moi sinon je vais tout manger avant même que la fondue soit faite, ça sert à rien.
Aujourd'hui c'est vraiment un racontage de life et là si vous voulez tout savoir, on est chez ma mère mais ma mère n'est pas là. Elle est vraiment, j'ai l'impression, dans sa phase d'adolescence. Elle est à droite, à gauche, elle fait ses festivals de danse, là elle avait un anniversaire. Le meilleur c'est quoi? C'est on va la voir à son festival, non comment on appelle ça, un spectacle de danse de fin d'année, la fin juin. Spectacle de danse de fin d'année s'il vous plaît. Et elle me dit Julie, t'aurais pas un petit haut blanc prêté et tout pour faire la danse et tout. Et là du coup on l'attend, on prépare à manger une bonne fondue en attendant qu'elle rentre de sa petite journée copine quoi. Et il ose pas dire un truc parce que c'est la belle doche. Par contre t'es très long à couper le pain. Ouais toi tu parles beaucoup en fait, toi tu fais pas grand chose. On a dû acheter des glaces. Dès que Leto revient, on a une passion, c'est les glaces. Et pas n'importe quelle glace. C'est des Magnum chocolat blanc. La cellulite que j'avais pris à cause de ça il y a 2 ans. Ah oui c'est vrai t'en as, ouais. Oh je vois oh. Ah, tu penses que ça devenait de ça non? Ah donc t'avoues que j'avais la cellulite. Non, parce que c'est vrai que tu disais ça. J'avais pris de la cellulite et c'est les glaces. Hein. Les glaces c'est ultra traite pour la cellulite. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai un petit peu dit, mais sans trop vous dire, enfin en fait je vous ai rien dit du tout, je vous ai simplement dit qu'en ce moment il y avait des changements dans ma vie. J'ai extrêmement hâte de pouvoir vous en parler parce qu'en fait si je parle trop, je vais dire ce que c'est et que je sais pas garder un secret. Mais une chose est sûre, c'est que je suis ultra contente, mais vraiment ultra contente. En fait ça me remplit de joie, genre je suis trop contente. Honnêtement je vais vous le dire dans pas très longtemps, je pense d'ici la fin du mois. À l'heure où sortira cette vidéo, on est vendredi et lundi, donc dans seulement quelques petits jours, je suis réinvitée au festival de Monte-Carlo, vous savez que j'avais déjà fait l'année dernière. C'est du coup le festival de la télévision de Monte-Carlo, je suis ultra contente et honorée d'être invitée pour la 2e année consécutive. Et l'année dernière je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer un petit peu parce que pour moi c'était aussi la première fois, c'était la première fois aussi que j'entendais parler du festival et j'avais aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler. J'avais jamais fait de festival de ma vie donc je ne savais absolument pas à quoi m'attendre et je trouvais ça juste fou de pouvoir être invitée à un tel événement. Donc cette année j'y retourne, rebelote, je suis trop contente. Hier j'ai dû envoyer toute une petite sélection à mon agence pour la coiffure que je voulais faire, le maquillage etc. pour prévoir en amont tous les rendez-vous. Honnêtement déjà rien que de dire ça je trouve ça fou. En gros moi je pars au festival pendant 3 jours, en gros il y a 2 soirées importantes pendant les périodes où j'y vais. Donc il faut que je trouve des robes qui correspondent un petit peu aux thématiques du festival et surtout l'ambiance quoi. Donc le premier soir on va dire que c'est quand même assez chill. Bon je vais pas me ramener en claquettes, ce genre de choses, pas du tout, mais c'est pas forcément des longues robes de gala etc. Et le deuxième soir par contre il faut un petit peu plus envoyer et il faut avoir une belle robe de gala, enfin quelque chose qui fasse très habillé parce que c'est vraiment la dernière soirée, c'est le dîner de gala. Donc pour cette fameuse dernière soirée c'est mon ami Jonas qui me fait une robe sur mesure. J'ai tellement hâte de la voir, je n'ai rien vu. J'ai simplement vu le tissu, donc on doit vous dire que ça va être pas beaucoup. Et du coup pour la première soirée, la soirée un petit peu plus chill, c'est un showroom qui va m'habiller. En fait un showroom qu'est-ce que c'est parce que moi je connaissais pas il y a pas si longtemps que ça. C'est simplement un endroit, un lieu où il y a plein de robes, plein de costumes, plein de tops, de jupes, de tout ce que vous voulez. En gros il y a plein de vêtements, de marques, de créateurs complètement différents et vous pouvez louer les tenues pour par exemple 4 jours, une semaine, un mois. Et en gros c'est des tarifs qui sont beaucoup plus abordables que si on achetait très clairement la robe du créateur qui coûte un rein. Et du coup ça permet pour les occasions de se faire plaisir, de tester plein de choses et de pas forcément acheter une tenue que vous allez jamais remettre. Donc je vais à Paris demain et je vais voir du coup dans le showroom les tenues qui me plaisent. À savoir que j'ai déjà fait une sélection via leur site internet, on m'avait demandé de faire un petit peu une wishlist pour faciliter un petit peu les essayages, voir un peu l'ambiance de ce que j'aime etc. Vraiment parmi toute la sélection que j'ai envoyée, j'ai une robe vraiment coup de cœur et j'espère vraiment qu'elle va m'aller. Mais en gros le problème de cette robe c'est qu'elle n'est pas à ma taille. Alors dit comme ça vous devez vous dire mais t'es complètement folle, ça sert à quoi de choisir une robe si elle est pas à ta taille? Alors ok je comprends très bien votre raisonnement mais je pense que sur un malentendu ça peut passer. Je trouve ça ouf qu'on puisse avoir accès à des robes de prêt etc, à des robes de grands créateurs. Écoute mais j'avais un exemple de robe, la robe coûtait 11 000 €, mais enfin voilà, c'est horriblement cher et à la location pour 4 jours elle était à 200 €. Alors ok c'est un budget qui est juste énorme, mais si par exemple vous avez par exemple une autre robe sur laquelle vous flashez, il y en a à 80 € pour 4 jours et c'est des robes de grands créateurs, des robes aussi de nouvelles collections, enfin je trouve ça dingue donc je suis trop contente et j'espère vraiment que je vais trouver mon bonheur demain. Et j'imagine même pas la tête que je dois avoir en train de me mettre du mascara, je galère toujours à m'en mettre, j'ai les cils tout droits, il n'y a jamais rien qui tient. La seule chose qui fonctionne sur moi c'est les rehaussements de cils et j'avoue que je devrais peut-être aller en refaire un. Et là on m'a donné l'astuce il y a pas très longtemps, j'ai été maquillée par un make-up artiste et il m'a dit un conseil pour vraiment avoir des yeux de biche, je te conseille de plus mettre de mascara en bas parce que ça alourdit les yeux et ça fait moins le regard. Ensuite, petite astuce, toujours de l'highlighter sur le bout du nez, ça j'adore.
D'ailleurs on me demande tout le temps ma palette pour l'highlighter parce qu'il tient vraiment toute la journée. C'est le Bobbi Brown, c'est cette palette là, c'est la Luxe Check Highlight Palette. J'adore. Pour le make-up d'aujourd'hui, comme à mon habitude, j'ai fait globalement la même chose comme tous les jours. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de montage à faire devant mon ordinateur pour la chose aussi que j'ai à vous annoncer. Enfin bref, j'ai plein de choses dans ma tête. J'avoue qu'à ce moment, je réfléchis beaucoup, je m'endors super tard parce que mon cerveau il fuse. Mais c'est que pour des bonnes choses, donc tant mieux. Aussi aujourd'hui, je dois aller à Cash Converter, très intéressant, pour vendre une Nintendo. Je sais même pas si ils vont me la reprendre, mais je sais que Cash Converter c'est bien pour reprendre toutes ces petites choses là. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Et voilà quoi. C'est parti, je pars à Paris pour le jour. Je suis bien arrivée à Paris, j'ai pris mon petit métro et là j'arrive dans exactement 6 minutes à l'adresse pour le showroom. Je suis trop contente. Je chuchote, je viens d'arriver et je crois que le bâtiment dans lequel je me trouve, c'est un appartement qui est très ancien et ça résonne énormément. J'ai 10 minutes d'avance, donc vraiment ça me tient dans le calendrier parce que ça m'arrive pas souvent. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, j'ai mes essayages dans 10 minutes de toute la wishlist que j'ai mis. Donc j'ai mis de la robe longue, de la robe courte, mais dans l'idée, j'ai envie de prendre une robe courte parce que le deuxième soir, je serai déjà en robe très longue. Et là, vu que c'est un peu plus chill, j'ai envie d'être à l'aise et de pas forcément avoir autant dans les pieds. Mais la robe longue que j'ai repérée, elle est une taille au-dessus de ce que je prends habituellement. Donc j'ai peur qu'elle me soit trop grande. On m'a dit, on verra, on va faire les essayages et on checkera si ça va. Là, très clairement, je pense pas que je vais avoir le temps de faire reprendre quoi que ce soit. Donc c'est soit ça me va directement, ça match tout de suite, soit je change de robe. Donc là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai contacté le showroom et en fait, ils me prêtent une robe gratuitement en échange de publicité lors du festival. Donc là, je suis absolument pas obligée de vous en parler dans ces vidéos, ils sont même pas au courant que je le fais. Mais je trouve ça trop cool parce que ça me permet d'avoir des robes un petit peu hors du temps, le temps d'un événement, des robes que j'ai pas du tout à m'apporter. Et là, pour le coup, c'est vraiment une robe qui est incroyable puisque la robe que j'ai en tête, je vais croiser les doigts, tous les doigts de pied, tout ce que vous voulez pour qu'elle m'aille, c'est une robe Balmain. Donc vous vous doutez bien que je ne pourrai jamais porter une robe Balmain si je ne fais pas appel à ce genre de showroom. Donc écoutez, c'est parti, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, ça se trouve je vais repérer d'autres robes que j'avais pas vues sur le site internet, on sait jamais. Toutes les robes sont là, du coup c'est celle-ci la Balmain, faut imaginer avec la douche autobronzante etc. Petites épaulettes, il y a une jette-muse, enfin bref il y en a plein à Zaro et tout. Et vous voyez je suis dans une des cabines en fait du showroom, c'est immense, il y a des robes de partout là-bas. C'est impressionnant. Attendez, je crois que la robe me va. J'ai pas encore fermé la fermeture à l'arrière. Mais au niveau du maintien, alors qu'elle n'est pas fermée, elle n'a pas l'air si grande que ça. Je demandais de l'aide. Bon, là vous avez très clairement l'exclu. C'est un grand. Oui, elle me va. Je rentre dans la robe, elle n'est pas du tout trop grande. Les épaulettes, la couleur, je suis fan. Du coup, maintenant que j'ai choisi la robe, je cherche des bijoux pour ma robe du deuxième soir parce que j'en ai pas trouvé. Et là, du coup, je suis en train de faire tous les essayages, etc. Ils ont des pièces, des parures, mais qui sont... On peut imaginer avec l'autre robe, mais c'est magnifique. Avec la robe de Jonas. Du coup, dans ma cabine, on m'a mis une autre petite sélection, des choses que j'avais pas forcément repérées sur le site internet. Et là, je viens d'essayer cette robe blazer qui est un peu courte pour moi. Donc il faut imaginer avec un short en dessous. Et vous voyez les petits détails comme ça, un petit peu en plume. Honnêtement, c'est très mignon. Après, pas pour le soir, par exemple, une tenue pour la journée. Je n'ai pas d'excuses, je n'ai pas clôturé cette vidéo. Je suis désolée. On s'est arrêté dans les essayages à Paris. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait tous les essayages de toutes les robes qui m'avaient mis en plus. Mais vraiment, mon coup de cœur, vraiment, c'était mon premier choix. Comme quoi, il faut toujours se fier à son premier instinct. On va clôturer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude. Une vidéo vlog où je vous emmène avec moi sur plusieurs jours. J'ai adoré vous la filmer. Honnêtement, je fais des vidéos pour moi, ok, parce que je me crée plein de souvenirs et j'aurai plein de choses à regarder dans plusieurs années. Mais je fais surtout les vidéos pour vous, pour créer du divertissement, créer des choses qui vous intéressent, je l'espère. Donc je suis vraiment preneuse d'avoir tous vos petits retours en commentaire. En attendant, nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!